Bien-aimés en Christ, que la paix du Christ soit avec vous ce soir. Je remercie Dieu pour son peuple ce soir. Et je suis très heureux de voir les enfants de Dieu dans sa maison. Pourquoi? La maison de Dieu, c'est un lieu de paix. C'est un lieu de paix. C'est aussi un lieu d'avancement. C'est aussi un lieu de paix, de santé. C'est pour cette raison que si je suis invité pour aller dans la maison de Dieu, je suis très content. Alléluia. Parce que je sais que je vais dans la maison de celui qui a la solution à tous les problèmes. Je remercie Dieu pour son peuple ce soir. Et je vois l'onction de Dieu sur votre vie. Et je vois l'onction qui était sur Jésus-Christ lui-même, sur son peuple. Alléluia. Que quelqu'un salue son prochain. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Ma soeur, sois béni. Amen. Alléluia. Nous allons remettre tout entre les mains de notre Seigneur Jésus. Nous allons élever nos mains droites et nous allons remercier Dieu. Nous allons remercier Dieu. Remettez à Dieu toutes les actions de grâce. Parce qu'il a permis que vous soyez encore debout. Éternel, nous te disons merci. Nous te donnons la gloire. Merci. Que la gloire te revienne. C'est toi qui as permis que nous soyons encore debout. Jésus, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter une chanson. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire. Alléluia. Que le Saint-Esprit se réveille en nous et qui nous conduit ce soir. Saint-Esprit, conduis-nous.
Saint-Esprit, venez conduire au toit. Conduis-nous. Saint-Esprit, 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 oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, venez conduire et toi, fille. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Oh, Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Oh, conduis-moi. Oh, conduis-moi. Conduis-moi. Oh, Saint-Esprit, conduis-moi. Oh, conduis-moi. 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 Robos Katayala. Conduis-moi.
Dieu d'Abraham et de Isaac et de Jacob. Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous sommes venus devant ta face avec humilité. Viens nous enseigner. Ton peuple est assoiffé. Donne-leur cette eau qui est ta parole ce soir. Que le vent du Saint-Esprit souffle en ce moment. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, je remets ma vie entre tes mains. Que la parole qui va sortir de moi vienne de toi. Pour que ton peuple reçoive la force. Que ton peuple soit debout. Je prie pour une personne qui est quelque part en ce moment, qui m'écoute et qui est fatiguée. Je prie que la parole qui va sortir le fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une femme en ce moment qui est fatiguée, qui n'a plus de vision, que le Seigneur la fortifie et la relève. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie la parole de Dieu dans un hôpital en ce moment. Que la parole de Dieu guérisse une personne qui est sur son lit d'hôpital en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie la parole de Dieu dans une famille où il y a des disputes. J'envoie la parole de Dieu, que la compréhension se manifeste dans cette famille maintenant. Je demande la paix de Dieu dans ce lieu. C'est pour cela que tu nous as appelés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ. Ce mois, nous sommes en train d'enseigner sur la foi vivante. Alléluia. Le dimanche passé, dimanche qui va hier. Le dimanche passé, les Christotors, la dîme tout bas et une rossée. J'ai dit que le chrétien, s'il devait chercher quelque chose en premier, ça devrait être la foi. Nous avons vu que c'est par la foi que vous pouvez toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Il y a une Bible avec sans océan, et la Bible déclare que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans océan. Sans océan. Sans la foi, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Dimanche passé, et le dimanche passé, j'ai parlé d'une clé qui ouvre n'importe quelle porte.
Et j'ai pris cette clé pour la comparer avec la foi. La foi, c'est la clé avec laquelle vous pouvez toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Dimanche ya mi blombe mila blomba unyane amen ko za hosewa ye nu keye hosewa wono hosewa produit na wa mila poe le dimanche ya. Et ce dimanche, j'ai dit que je vais enseigner sur la manifestation de la foi dans la vie de certains hommes de Dieu dans la Bible. Si nous marchons par la foi, avoir la foi en Dieu, cela change toute chose dans notre vie. Et notre vision des choses change et n'est plus la même quand nous étions sous la direction de nos parents. Si nous marchons par la foi, et la foi et l'amour marchent ensemble. La foi produit la confiance dans la vie du croyant. Celui qui marche par la foi n'a pas peur sur cette terre. Alléluia. Et cette personne a une relation personnelle entre lui et Dieu. C'est par la foi que vous pouvez marcher sur les eaux. Alléluia. Comment un homme peut marcher sur les eaux? Mais si nous marchons par la foi, et cette foi vous permet même de marcher sur les nuages. Bien-aimés en Christ, nous allons maintenant dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 14, verset 22. Matthieu 14, verset 22. Matthieu chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Alléluia. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Alléluia. Continue, maman pasteur. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alléluia. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici, mais après nous allons continuer le verset. Nous constatons ici que si la foi nous manque en tant que croyants,
Nous avons peur des choses mortes. Nous voyons ici que quand Jésus-Christ marchait sur la mer et venait, et les apôtres disaient que c'était un fantôme, un revenant. Et ils ne croyaient pas qu'un homme qui est sorti de la femme peut marcher sur la mer. Alléluia. Mais si vous avez la foi, vous allez marcher même sur les nuages. Alléluia. Si vous avez la foi, ou si nous avons la foi, là où il y a le feu, vous allez y marcher dessus. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que même si vous marchez dans le feu ne vous brûlera pas. Alléluia. 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 Et la foi et cette foi avec laquelle nous marchons permet que là où les choses s'écroulent, vous êtes toujours debout. Bien-aimé en Christ, que Dieu bénisse une personne. Et Dieu est en train de donner cette foi à une personne ce soir. La Bible déclare que quand Jésus-Christ marchait sur la mer, et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Alléluia. C'est pour cette raison, la Bible dit, c'est pour cette raison que la Bible déclare heureux celui qui n'a pas vu le Seigneur Jésus, mais qui a cru ou qui croit en lui. Nous pouvons dire que certaines personnes n'ont pas vu Jésus. Et certains parmi nous, nous n'avons pas mangé avec Jésus, ni marché avec Jésus. Mais nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous croyons en Jésus, mais malgré que nous ne l'avons pas vu ni mangé avec lui, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu, par cette foi, ils sont en train de faire de grands miracles. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que si nous croyons en lui, nous allons faire des miracles plus que ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Miracle. Jésus Christ wona miracle. Le Christ toba gbeme. Et toye wona miracle surtout Christ toba gbeme surtout rossé. Et Jésus-Christ fait des miracles dans la vie du croyant à travers la foi que vous avez. Et j'ai dit que si vous avez la foi, vous pouvez marcher sur les eaux. Et ici, la Bible parle de l'eau. Mais si nous voulons aller en esprit,
Et si nous lisons bien la Bible, nous voyons que les disciples étaient en train de traverser un moment très difficile et ils avaient besoin de l'assistance de Jésus. Alléluia. Bien-aimés en Christ. Nous allons lire maintenant la réponse de Jésus à ses disciples. C'est le 25. Le 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alléluia. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Et par la foi, vous croyez que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et ici, Jésus-Christ était avec les disciples. Et malgré qu'ils avaient été avec Jésus, mais ils ont manqué de la foi ici et ils ont commencé à avoir peur du mort qui ne peut rien faire à vous qui êtes des croyants. David ça veut dire et David a dit à Dieu de lui donner la vie pour l'adorer, pour le louer, parce que le mort ne peut pas adorer Dieu. Et celui qui a la foi ne peut pas avoir peur du mort, de ce qui ne vit pas. Et souvent on dit qu'on va te lancer un mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le croyant qui a la foi, le mort n'a aucun pouvoir sur votre vie. Bien-aimé en Christ. C'est la foi qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Et le chrétien peut marcher sur les eaux s'il a la foi. Et l'eau symbolise les problèmes qui existent sur la terre. Et c'est par la foi que le croyant peut sortir de ces problèmes. Ce qui peut t'aider à vivre sur la terre. Ce qui peut faire que l'homme vit dans la peur, c'est quand on manque de la foi. Et ce qui se passe, c'est que quand les esprits mauvais arrivent, quand ils voient que la personne a peur, alors ils prennent possession de la vie de la personne, ils détruisent la vie de la personne et cette personne peut aller jusqu'à faire disparaître la personne sur la terre. Mais si vous avez de la foi, ces esprits ne peuvent rien faire sur vous et je déclare qu'aucun esprit mauvais ne peut toucher votre vie.
Jésus-Christ n'a pas eu peur de la croix. Nous voyons que la croix n'est pas pour le croyant. Et la croix, ce n'est pas quelque chose qui est destiné aux croyants parce que la croix est réservée pour les meurtriers, les brigands, les voleurs. Et la croix, c'est une malédiction. Mais Jésus-Christ est venu, il est allé à la croix pour accomplir son ministère. Alléluia. À travers la foi, c'est par la foi que vous pouvez accomplir la mission pour laquelle vous êtes venu sur la terre. Continue le verset, s'il vous plaît, maman. Je continue le verset. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » 28. Pierre lui répondit, Seigneur, Pierre lui répondit, Seigneur, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Alléluia. Nous voyons que ici, Pierre n'avait pas la combinaison de sous-marin. Et Pierre n'avait pas des chaussures particulières, des machines qui peuvent l'aider à se maintenir sur l'eau. Bien-aimé en Christ. Mais il voyait Jésus. Et Pierre disait à Jésus, si c'est toi, permets que j'aille avec toi. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Et ici, Pierre a demandé à Jésus s'il pouvait aller vers lui sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Alléluia. 29, et il dit, viens. Tout croyant ce n'est pas par notre force que nous sommes devenus des croyants. Et toute personne qui est appelée pour le ministère, c'est Jésus lui-même qui appelle cette personne pour ce travail-là. Et Jésus ne peut pas appeler une personne et ensuite l'abandonner dans l'eau. Ici, et dans le 29, c'est ici que Jésus dit à Pierre de venir. Et si Jésus nous appelle pour venir vers lui, la seule chose que nous pouvons faire pour qu'il y ait des miracles dans notre vie, c'est la foi. Comment pasteur continue verset 26 à 29 force. 29 s'il vous plaît. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia.
Comment cela peut se produire, sortir de la barque et marcher sur les eaux? Alléluia. Alléluia. Et quand Pierre est sorti de la barque, il avait une certaine foi. C'est avec cette foi-là qu'il a commencé à marcher sur les eaux. Alléluia. 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 Et si nous avons cette foi dans notre vie en tant que croyants, et c'est par la foi que vous pouvez vous retrouver dans un endroit où personne ne peut imaginer vous trouver. Et c'est par la foi que Pierre est sorti de la barque. C'est par cette foi-là que nous pouvons sortir de la maison et marcher. Et c'est par cette foi que vous pouvez sortir de la maison et marcher sur la terre ferme. Et par cette foi, vous pouvez marcher sur les eaux comme Pierre a marché sur les eaux. Et ces eaux représentent les problèmes. Vous marchez sur ces eaux, sur ces problèmes sans être enfoncé. Mais s'il arrive que cette foi manque, bien-aimé en Christ, mais s'il arrive que cette foi manque dans la vie du croyant, c'est par là qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent dans la vie du croyant. Mais cette foi ne manquera à personne qui et cette foi ne manquera à aucune personne ici présent dans cette salle. Au nom de Jésus. Bien continuer. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, Alléluia, Alléluia, que Peter come aya le poids. Nous avec les osidi et sia et nous que la mioka pour waya. Et quand Pierre voyait que le vent était fort, mais l'eau, c'est quelque chose qui peut t'engloutir plus rapidement que le vent. Ça veut dire, comment une personne qui est en train de marcher sur les eaux peut avoir peur du vent alors que l'eau est capable de l'engloutir plus rapidement que le vent? Alléluia. Alléluia. Le TP a Peter manqué aussi. Et ici, Pierre a manqué de la foi. Il peut y arriver que Jésus-Christ vous appelle. Mais si vous manquez de la foi, vous ne pouvez pas rentrer dans le cœur de Jésus. Alléluia. Le TP a Peter le vent aya. Que belade de bena que capacité que Jésus-Christ ne veut belade de bena bien y a ne totéa et le voit y avoir et là depuis la de bena y a son tour c'est na y a la toté.
Et ici, Pierre avait peur du vent alors qu'il avait la capacité de parler au vent et le vent va s'arrêter. Alléluia. Et cela se passe dans la vie de beaucoup de croyants aujourd'hui. Et cela se passe aujourd'hui dans la vie des croyants. Quand l'hibou vient se poser sur le toit de votre maison, vous commencez à avoir peur. Et au lieu de commander à cet hibou de tomber et de mourir sur le champ, vous commencez à appeler, à faire des téléphones un peu partout. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de croyants. Des fois, pendant le mariage, il y a des épreuves. Si Dieu qui vous a donné l'homme, si Dieu qui vous a donné la femme, et si vous ne pouvez pas aller sur vos genoux et prier pour que le problème s'arrête dans le couple, alors cet homme ou cette femme ne vient pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui vous l'a donné. Ce que Dieu donne à une personne, si cela veut bouger, vous allez encore vers Dieu à travers la prière et Dieu répare cela. Bien-aimés en Christ, nous allons continuer le verset. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Alléluia. Je prie pour vous. Tout esprit de peur. C'est ce que Je prie pour vous que tout esprit de peur que le diable utilise en ce moment pour diminuer la foi des croyants, je brise cela au nom de Jésus. Esprit de peur. Et ce que l'esprit que le diable utilise pour diminuer la foi du croyant, c'est l'esprit de peur. Esprit de peur, esprit de découragement. Et le premier esprit qu'il envoie, c'est l'esprit de peur. Après l'esprit de peur, c'est l'esprit de découragement. Esprit et ton que le son Après l'esprit de découragement, c'est l'esprit de suicide. Je brise cet esprit au nom de Jésus-Christ. Je brise ces trois esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria. Alléluia. Que vont va de mer. Fume beva le do esimelewa. Ne va veme be miabe hosea. Sans hosea mu idioa. Fume yemi dona problème ko le monde yame. Et s'il arrive que nous manquons la foi, quand notre foi n'est pas à un niveau élevé, nous commençons à s'enfoncer dans l'eau et cette eau est symbolisée par les problèmes et
chaque fois que la foi manque, nous commençons à s'enfoncer et nous sommes noyés par le problème. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre ici. Et chaque chose que nous devons faire, si nous avons la peur, cela ne peut pas avancer. Et nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Mais nous avons reçu un esprit de courage, d'amour. Nous avons reçu un esprit pour avancer. Et nous voyons que c'est quand Pierre était rempli de l'esprit de peur, c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Mais Jésus-Christ était là. Et Jésus-Christ ne pouvait pas le laisser s'enfoncer dans l'eau. Mais s'il arrive aussi que la foi manque, et Jésus-Christ nous retire de cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appelés et nous sommes aujourd'hui des croyants. Jésus-Christ ne permettra pas que vous, qui soyez des croyants, que les gens se moquent de vous. Si les gens se moquent de vous, ils se moquent de Jésus. Et personne ne se moque de Jésus. Continue verset avant, pasteur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Et comme il s'enfonçait, il avait peur, alors il s'écria en disant: Seigneur, sauve-moi. Et à travers la prière, même si vous êtes noyé par les problèmes et les gens pensent que c'est fini pour vous, à travers la prière, Jésus-Christ vous relève. Alléluia. Continue verset 9. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Aussitôt, Jésus-Christ, et Jésus-Christ le prit par la main et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous voyons que si c'est que la foi de Pierre était une foi qui avait un certain niveau, et je peux le redire de cette façon-là, que Pierre avait quand même une foi bien élevée.
Voir que les ont et va les connaître à que les poids. Oh, aïe, on a les vivia. Oh, à Siba, à l'India, banana vivia. Son épée, à l'équerre, on vivia, on y a reçu à la Syrie vivia. Oh, ministère, il y a des qui est le que vous le voyez, Maouya et Ma. Vous me l'avez et de la Guinée, ça, la Guinée, donc, ils sont tombés à force d'eau et douane. Je peux dire de cette façon que Pierre avait une foi très élevée. C'est avec cette foi qu'il est sorti de la barque et il a pu marcher sur l'eau. Mais pendant qu'il marchait, le vent qui soufflait, ce sont des difficultés, des problèmes. Ça peut être votre entreprise ou au marché. Vous vous dites, est-ce que ça va marcher? Dans la famille, il y a des problèmes qui viennent de tous les côtés. Le mari, est-ce que c'est vraiment mon mari? Est-ce que quelqu'un ne va pas me voler ce mari? Et donc, toutes ces difficultés, tous ces problèmes qui arrivent de gauche à droite font que la foi diminue. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Et si les problèmes arrivent, nous perdons la foi et c'est là que l'ennemi vient pour nous enfoncer. Va Christ mea rose que mi kaloni de mi Christ toi ne rose a me la zone kakas ina lo zone ni belati ye dabe problème antone po la pour le kono. La foi que nous avons eue quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous devons garder cette foi-là et en gardant cette foi, même le problème fuit devant vous. Alléluia. Rosia ye dabe ne nous mettons les bas. On a donc là, c'est vrai que Peter donc là, il y a Jésus Christ le Fils le soir on est venu là. On s'est ravé, bedona yela ouais. Il y avait coulot. Que la soie Jésus Christ au là ouais. Mouni a même qu'on trop tôt ya. Yela on est donc là il a tout. Bedona ya Jésus Christ sur le décor. Il y avait Jésus Christ sur la soirée là, il a dit tous les problèmes. Et Peter on était payé. Et c'est par la foi, cette foi que nous avons au départ, qui fait que quand les problèmes viennent, nous crions à Dieu, nous prions et nous savons que ce ne sont pas les gens qui sont autour de nous qui vont donner la solution, mais ce sont nos genoux et nous prions dans la chambre, nous nous mettons dans la prière et Jésus-Christ nous sauve. Alléluia. Il y avait des hommes dans la Bible qui ont marché dans la foi. Et des miracles se sont opérés dans leur vie. Et les choses que l'homme ne peut pas imaginer, ces choses se sont manifestées dans leur vie. Hébreux chapitre 11, verset 12. Nous allons maintenant dans le livre d'Hébreux. S'il vous plaît, Hébreux chapitre 11. Il a sur ce verset 1. Il n'y a que ces niveaux. Nous allons maintenant dans le livre d'Hébreux. Hébreux 11, 12. Hébreux 11, 12. Hébreux 11, 12. Il a sur terminé. Nous allons finir avec le livre d'Hébreux 11, verset 12. Et Nami force. Il a continué. Verset le dimanche prochain. Nous allons continuer ce verset le dimanche prochain. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Si nous avons la foi, ou si nous marchons par la foi, les choses que vous ne voyez même pas, vous déclarez que vous les avez. Et vous marchez selon ce que vous dites que vous possédez. Alléluia.
C'est par la foi que nous possédons les choses que nous espérons. Bien-aimés en Christ, nous les croyants, nous avons besoin de la foi. C'est par la foi. C'est avec la foi que nous pouvons accomplir la mission pour laquelle ou à laquelle nous sommes appelés. Continue verset 2, s'il vous plaît, maman. Nous allons continuer. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Le roséméa. Rosénabe et nous qui nous a doué au rôle de nous sommes rosémé. Au témoignage, surtout rosé qui nous a siamé ne nous a doué à. Et c'est par la foi qu'ils ont obtenu des témoignages favorables. Alléluia. Alléluia. Nous allons finir avec le 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde par sa parole. Comment le croyant peut créer son monde avec la parole? Ça veut dire Christ autant les rosémères. Et là, elle a créé le monde, elle a créé nous la Si Dieu a créé le monde avec la parole, le croyant aussi a la capacité de créer son monde avec la parole qui sort de sa bouche. Alléluia. Rosémère, on dans les banques. Voilà donc pour le monde, il a fait quoi le ordre. Voilà, Rosé, allez tout le monde banque, le gars ordre. Voilà, pour le monde, il est dans les banques. Mouni, on est d'ailleurs. Rosé, qui la siwa, il a produit. On a quoi que de dans la massio. Et ça. Et la foi que vous avez, même si vous ne travaillez pas à la banque, vous croyez que vous allez travailler là-bas et vous le proclamez, vous le dites. Ce n'est pas que vous mentez, mais vous êtes en train de déclarer quelque chose que vous voulez faire. Alléluia. Rossera na benale. Ola na memano siwo. Voici tout rossera. C'est par la foi que même si vous êtes malade, vous déclarez que vous êtes en bonne santé. Et si on vous demande, vous dites que vous êtes en bonne santé. Parce que par la foi, vous avez la santé. Dieu a créé le monde avec la parole. Alléluia. Si vous voulez contempler ou voir la foi d'une personne, quand la personne parle, vous saurez quel est son degré de foi. Et des fois, quand nous traversons les problèmes, notre façon de parler diminue notre foi. Aujourd'hui, vous et moi, nous savons que Dieu a créé le monde avec la parole. À travers la foi, nous croyons cela. Je prie pour le peuple de Dieu pour qu'on marche dans la foi. Et nous allons prier que le Saint-Esprit enlève en nous tout esprit de peur. C'est la peur qui enlève la foi.
Hallelujah. Hallelujah. Mila dobula utoya. Mila dobula utoya. Mila dobula. Mila dobula utoya be. Nous allons prier. Yehowa mau. Ni nami hosike ni hosike zona. Que l'Éternel nous donne la foi vivante. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.